Voilà, que le Seigneur bénisse tout un chacun. Nous rendons gloire à Dieu pour nous avoir donné l'occasion et l'opportunité de devoir vous parler. C'est votre frère, Adélard Ndaye, ministre de la Parole, que je profite de cette occasion pour saluer tous les hommes et toutes les femmes qui sont dans ces groupes. Donc, le serviteur de Dieu, ministre, servante. Que la paix de Dieu soit votre partage. Que la main de Dieu vous comble et que Dieu vous assiste en toutes choses. Nous parlons sur l'excommunication ou l'excommuniation. Cela importe peu la manière dont on le présente et sur le fait de livrer à Satan. Considérez, bien aimés saints, que après l'intervention de l'apôtre Jean-Paul et de l'apôtre Cephas Tchinda, il va nous être beaucoup plus facile de marcher parce que l'essentiel a été dit. Comme nous sommes dans le ministère doctoral, donc j'attirerai votre attention sur beaucoup de détails. C'est pourquoi je vous prie de me suivre avec beaucoup d'attention parce que j'entrerai dans beaucoup de détails. Et j'examinerai minutieusement l'agneau avant de pouvoir l'égorger. Parce qu'il faut toujours bien examiner l'agneau. C'est rassurer qu'il n'a aucun défaut. Et ainsi, quand on va le couper et l'égorger et le manger, ça va être facile pour tout le monde. J'ai toujours pensé et j'ai toujours cru que Dieu a tout mis par écrit pour notre instruction. Les écritures de l'ombre nous permettent de bien voir les choses dans la réalité. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude, quand je voudrais procéder à un enseignement, de me rassurer que j'ai des détails dans l'ombre. Parce que vous savez, bien aimés frères et sœurs, qu'entre la théorie et la pratique, il y a ce qu'on appelle la coupure épistémologique. Ce que je voudrais dire, c'est qu'entre le ciel et la terre, il y a l'étendue. Voyez-vous, frère, donc le ministère, c'est donc cette capacité de relier le ciel et la terre. C'est-à-dire, le ministère, c'est donc l'étendue qui relie ciel et terre. Et c'est là où se trouve l'intelligence ministérielle pour la gestion d'une église. Et je voudrais dire également en passant qu'on peut bien être un bon prédicateur, mais gérer localement une église et gérer des cas, ça demande beaucoup de sagesse et beaucoup d'intelligence. Nous allons immédiatement prendre une écriture, si vous voulez bien. L'écriture est connue de tous, mais nous allons l'examiner aujourd'hui avec détail. Nous allons vraiment scruter très très bien ces écritures. Lévitique chapitre 13. Je vais donc commencer par le verset 2. Lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur, Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. S'il y a sur la peau du corps une tache blanche qui ne paraisse pas plus profonde que la peau, et que les poils ne soient pas devenus blancs, le sacrificateur enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie. Le sacrificateur l'examinera le 7e jour.
si la plaie lui paraît ne pas avoir fait des progrès et ne pas s'être étendue sur la peau, le sacrificateur l'enfermera une seconde fois pendant 7 jours. Le sacrificateur l'examinera une seconde fois le 7e jour. Si la plaie est devenue pâle et ne s'est pas étendue sur la peau, le sacrificateur déclarera cet homme pur, c'est une dartre, il lavera ses vêtements et il sera pur. Vous pouvez continuer la lecture si vous voulez. Je voudrais d'abord vous faire remarquer que lorsque la lèpre commence à se manifester dans la vie d'un homme, celui qui a la capacité de constater la lèpre, d'abord, c'est le sacrificateur. C'est-à-dire, c'est au sacrificateur d'examiner. Il est important de préciser que les sacrificateurs examinent. Donc, l'homme est consulté. Et remarquez, quand vous lisez les Écritures, la personne accusée ou la personne qu'on dit avoir la prétendue lèpre n'est pas examinée une seule fois. Il est examiné plusieurs fois. Je ne voudrais pas ici entrer dans les détails sur le plan de la révélation en ce qui concerne le poil sur la plaie, parce que là, il y a beaucoup de choses à dire. Mais comme la question semble être doctrinale, donc nous allons nous atteler sur la doctrine. Et l'Écriture dit que cet homme-là devrait être enfermé 7 jours une première fois et 7 jours une seconde fois. Toutes ces choses cachent la pensée de l'Écriture. Et ensuite, c'est au sacrificateur de déclarer si la personne est pure ou si la personne est impure. Il est important de remarquer que la personne que l'on est en train d'observer est un fils de Jacob. C'est très important. Il est un fils de la maison. C'est la raison pour laquelle on l'amène devant le sacrificateur. Ainsi, nous disons, il n'appartient donc pas au peuple de déclarer un homme pur ou impur s'il y a soupçon d'une prétendue lèpre. C'est au sacrificateur de pouvoir les constater. C'est une première chose. Voilà la raison pour laquelle, même dans la marche de l'Église, donc ce n'est pas au peuple de constater une lèpre, mais c'est au sacrificateur. Et pour que cette chose soit constatée, il faudrait qu'il y ait une récurrence, c'est-à-dire une répétition. C'est-à-dire l'on examine et l'on examine encore. Et à ce moment-là, lorsqu'on se rend compte que véritablement la personne a la lèpre, nous allons lire cette écriture-là tantôt. La Bible dit, vous prendrez la personne, vous la mettrez hors du camp. Que la paix de Dieu soit avec vous. Il est important, bien-aimés frères et sœurs, de constater que les actes que nous posons devraient être un acte d'amour. Donc, ça ne doit pas être des règlements de compte. Ça ne devrait pas être parce que vous haïssez quelqu'un. Ce n'est pas parce que vous ne l'aimez pas ou parce que vous avez des sentiments d'animosité vers la personne ou alors parce que vous cherchez une occasion pour pouvoir vous débarrasser de quelqu'un. C'est très important. Ici, nous voudrions dire que la personne que l'on constate qui a la lèpre et que cette personne, une fois qu'on l'a mis hors du camp, le souci du sacrificateur, c'est que la personne est en dehors du camp pour être guérie. Soyez en paix, parce que nous lirons également l'écriture de 1 Corinthiens. Les soucis du sacrificateur, ce n'est pas que l'on met les lépreux dehors pour qu'ils puissent mourir. C'est ça l'esprit de l'écriture. Les lépreux est mis dehors
dans le souci de sa guérison, avec une éventualité qu'il puisse rentrer dans le camp. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je précise que quand on met quelqu'un en dehors du camp, en réalité, c'est pour l'expiation de son péché. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous continuons notre marche de sanctification. Voilà, bien-aimés saints, que la paix de Dieu soit avec vous. Vous avez remarqué, constaté avec moi que la lèpre n'est donc pas une maladie qui apparaît du coup. Donc ça prend un processus, ça prend un examen pour que finalement que la personne soit déclarée lépreuse et ensuite être mis en dehors du camp. Lisons une écriture dans Lévitique, toujours là nous étions, dans son chapitre 13, je crois que c'est le verset 46. Souffrez avec moi que je vous trouve cette écriture-là. Ça nous permettra d'avancer. Il est écrit, je prends le verset 45 de Lévitique chapitre 13. Les lépreux atteints de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Elle se couvrira la barbe et criera impur, impur. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur. Il habitera seul. Sa demeure sera hors du camp. Avez-vous remarqué? Donc, c'est pourquoi j'ai toujours pensé que on ne peut pas mettre quelqu'un en dehors du camp pour un premier forfait. On ne peut pas mettre quelqu'un en dehors du camp pour une première bêtise. Donc, quelqu'un a commis un péché, vous saisissez l'occasion, vous le mettez dehors. Je considère que vous n'avez pas respecté l'esprit de la lettre. Parce que ne pouvait être mis hors du camp qu'un lépreux. Voyez-vous? Or, pour que quelqu'un soit déclaré lépreux, il doit être examiné plusieurs fois par le sacrificateur, et qu'une fois que l'on constate qu'effectivement la plaie perdure, elle prend de l'ampleur, elle s'étend, à ce moment-là, on prend la personne, on la met hors du camp. Je précise que la personne que l'on met hors du camp est un fils de la maison. Je voudrais ici appeler un témoin à la barre. C'est très important pour faire asseoir ma pensée là-dessus. Vous souffrez avec moi que j'appelle le prophète Moïse à la barre, qui vient nous aider à pouvoir faire asseoir la chose. Je prends les livres de Genèse. Dans son chapitre 3, il est écrit, le verset 22, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden le chérubin qui agite une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Je prends cette écriture comme un témoin à la barre pour confirmer ce que j'ai dit tantôt. Réaliser que Adam était un fils de Dieu dans la maison. Ici, le jardin d'Éden, c'est ça le camp. C'est le lieu de son habitation. Donc, Adam va donc manger le fruit de l'arbre dont il a été dit.
vous ne mangerez pas. Alors l'Éternel va donc se mettre à la recherche d'Adam. Adam, Adam, où es-tu? Et l'Éternel croise Adam, alors l'Éternel commence à examiner Adam. C'est ce que je voudrais dire, que lorsque Dieu est en train de dialoguer avec Adam et Ève, pendant qu'il parlait là, c'est le sacrificateur qui est en train d'examiner la plaie. Jusque-là, Adam est toujours dans les camps. C'est ce que je vous avais dit tantôt. L'homme que l'on accuse d'avoir la lèpre, cette lèpre commence par une petite plaie. Et c'est au sacrificateur d'examiner la plaie et de considérer que c'est une lèpre. C'est ce que Dieu est en train de faire dans les jardins. Comme nous avons un Dieu qui répète les choses, donc ce qui est, c'est ce qui a été. Alors nous sommes allés consulter ce qui a été. Parce que Dieu, je voudrais ici préciser, même dans la loi de la lèpre, Dieu parle d'abord de lui-même. Nous allons examiner ces choses avec des lunettes doctorales pour que nous constations ce que Dieu est en train de dire. Donc le temps que Dieu est en train de dialoguer avec Adam, nous disons que ce temps-là, c'est le sacrificateur qui est en train d'examiner la plaie de la lèpre. Et vous comprenez que c'est une écriture de l'ombre, donc il n'y a pas la représentation exacte là-dedans. La perfection se trouvant en Christ, nous toucherons Christ dans notre marche. Alors l'Éternel Dieu va donc décider de mettre Adam hors du camp. Je précise, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel n'a pas mis Adam hors du camp avec l'idée que Adam puisse se perdre. Non. Donc il y a toujours un acte d'amour, de compassion. Quand on met quelqu'un en dehors du camp, parce que les soucis de Dieu devraient être également les soucis du sacrificateur, il faudrait que la personne, pendant qu'il est hors du camp, que le processus d'expiation de son péché s'efface. La personne est mise hors du camp pour comprendre que il est merveilleux. Il est mis hors du camp pour que ces moments-là soient les moments où Dieu parle à son cœur. Que cela soit les moments où Dieu est en train de parler à sa vie. Est-ce que vous remarquez? Et l'Écriture précise que lorsque l'on met les lépreux hors du camp, il appartient au sacrificateur d'aller les visiter. Jusqu'à ce qu'il constatera que la plaie est guérie, alors la porte s'ouvrira et la personne lépreuse guérie va donc rentrer dans les camps. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ici, nous sommes en train de donner l'enseignement. Ok, bien-aimés dans le Seigneur. C'est au travers de l'enseignement maintenant que nous pouvons procéder à la pratique. C'est comme ça que Dieu va donc prendre Adam, il va donc le mettre dehors. Et nous disons que tous les temps où Dieu envoyait les prophètes pour visiter Israël, c'est ça le sacrificateur qui sortait hors du camp pour aller constater si la plaie du lépreux avait guéri. Est-ce que vous remarquez cela? Est-ce que vous remarquez cela? Constatez cela avec nous. Parce que Lévitique nous fait comprendre que lorsque le lépreux est en dehors du camp, les sacrificateurs devraient donc sortir, c'est-à-dire quitter le camp, aller en dehors du camp. Une fois arrivé en dehors du camp, il va faire en sorte de constater si la guérison est revenue. Ah, cela veut dire que le lépreux est mis en dehors du camp pour sa guérison. C'est ça l'amour.
C'est ça les regards miséricordieux et compatissants. C'est toujours dans les soucis que la personne soit guérie. C'est pourquoi j'ai dit, lorsque Adam est mis en dehors du camp, nous disons, Dieu allait visiter Adam pour se rassurer de sa guérison. Et de quelle manière Dieu visitait-il Adam? Nous disons, c'est au travers des prophètes. Donc, toutes les fois que les prophètes sont venus sur la terre, les prophètes avaient donc quitté les camps. Ici, nous disons que les camps, c'est le jardin d'Éden. Le camp, c'est l'éternité. Donc, toutes les fois, c'était ça les soucis de Dieu. Pour que l'expiation soit faite afin de permettre à Adam de rentrer. Et que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous garde et qu'il vous protège. Nous continuons notre marche de sanctification. Nous vous sanctifions. Et cette sanctification passe donc au moyen de la parole. Et je crois qu'il n'y a que l'enseignement qui est une lumière. Donc il n'y a que l'enseignement qui donne la précision dans la saisie des Écritures. Jusque-là, je suis en train d'expliquer cette notion qu'on appelle communément excommunié ou excommuniation, quand bien même que le terme n'est pas de façon explicite prononcé dans les Écritures, mais la pensée, c'est la pensée de mettre quelqu'un en dehors du camp, c'est-à-dire de ne plus communier avec ses frères. Alors, je n'ai pas encore touché la notion de livrer à Satan, parce que cette écriture-là, nous devons la revisiter. Je disais donc que cette écriture-là, de livrer quelqu'un à Satan, est une écriture à revisiter. Et à très bien revisiter, parce que je considère pour ma part que son application aujourd'hui semble ne pas être conforme à la pensée de l'écriture. Alors comme je n'ai qu'une seule journée pendant 1 heure pour intervenir, donc si je n'interviens pas sur cette question-là, je flasherai avec l'idée que ceux qui vont intervenir après moi pourront aborder la question. Et s'il y aura des partages, nous les ferons. Mais je reste d'abord sur le fait de mettre quelqu'un en dehors du camp. Il est donc important de réaliser que la personne que l'on met en dehors du camp est un frère. Et remarquez, bien-aimés saints, que Israël ne mettait pas quelqu'un en dehors du camp pendant la marche. C'est-à-dire quand il s'est promené, quand Israël est en déplacement, cette loi ici de la lèpre ne pouvait pas être d'application. Pour que cette loi de la lèpre soit d'application, il faudrait que Israël campe. Il doit donc stationner. Parce que ça permet à ce que l'on constate que la personne est là à la lèpre. Et ensuite, ça permet à ce que la personne soit mise dehors du camp. Et cela va permettre au sacrificateur d'aller le visiter ou d'aller constater que la plaie a été guérie. Mais s'ils sont en pleine marche et que vous mettez quelqu'un dehors, donc vous risquez de l'abandonner. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que l'amour du Seigneur anime tout un chacun de nous dans ces choses. Donc, quand quelqu'un avait la lèpre et que cette personne est mise dehors, Israël doit arrêter sa marche. Que la paix de Dieu soit avec vous. Israël doit camper
Donc, une fois que quelqu'un est mis dehors, Israël campe en attendant que la personne soit guérie. Une fois que la personne est guérie et que les sacrificateurs ordonnent que la personne rentre dans le camp, alors la marche peut continuer. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens, lorsqu'ils mettent leurs frères dehors, ça devient comme l'histoire de Tom et Jerry. Donc, il y en a un qui est en train de se frotter les mains parce qu'il croit qu'il a remporté. Il est en train de se frotter les mains parce qu'il pense qu'il a gagné. Alors que logiquement, quand on met quelqu'un dehors, le souci est que cette personne-là soit guérie et qu'il rentre dans le camp. Ici, je voudrais dire, même la personne qu'on a mis en dehors du camp, ceci est une occasion pour lui de se repentir, de faire la paix avec Dieu pendant le temps où il est en dehors du camp. Donc, le temps où la personne est en dehors du camp, ce n'est pas le temps où il va encore se vautrer davantage dans la boue. Ce n'est pas quelqu'un qui va encore se compliquer la vie, s'éloigner de temps en temps. Non. C'est le temps où j'ai expliqué que on procède à l'expiation de son péché. Vous voyez, bien aimé, ça, cette notion de la loi sur la lèpre. Nous pouvons même expliquer les 70 semaines de Daniel dans cette notion. Parce que à la 69e semaine, l'Éternel va donc arrêter sa marche. Cette marche-là que Dieu arrête à la 69e semaine sur Israël va donc représenter le stationnement du camp. Donc le camp stationne pour permettre aux sacrificateurs de sortir. Et le temps où le sacrificateur est en train de sortir pour aller voir les lépreux, c'est là la parenthèse. Une fois que la guérison a été constatée de ce côté-là, les lépreux rentrent et Israël continue sa marche. Ici, vous comprenez que ce n'est pas l'objet de notre intervention. Je voulais dire, mon souci était de vous faire comprendre que le souci de Dieu, la préoccupation de Dieu, c'est que lorsque quelqu'un est mis dehors, lorsqu'il ne communie plus avec ses frères, ce que Dieu est en train de rechercher, c'est que la plaie soit guérie. Ainsi, le souci du sacrificateur, lorsqu'il va visiter la personne qui est en dehors du camp, c'est dans le souci de le ramener, de constater que la plaie est guérie. Il faudrait donc les lépreux aussi soient dans une disposition de quelqu'un qui cherche la guérison. Ce n'est pas que vous mettez quelqu'un dehors, en dehors du camp, vous allez les visiter pour manger les foufous, non. Vous allez les visiter pour voir son état, ses finances, non. Vous n'allez pas les visiter pour aller lui donner l'argent. Non, vous allez l'objectif, le but de votre visite, c'est de parler de sa lèpre. Jusqu'à ce que vous constaterez que la lèpre est guérie. Et une fois que la lèpre est guérie, vous n'avez pas d'autre choix que de le faire retourner dans le camp pour que nous puissions continuer la marche. Je précise, bien-aimés frères et sœurs, que cette loi de la lèpre concerne les fils de la maison. Ça ne concerne pas le païen, ça ne concerne pas les méchants au milieu de nous. Non, il ne s'agit pas de cela. Un païen au milieu de nous, un méchant au milieu de nous n'est pas concerné par cette loi. Donc, que les méchants viennent ou qu'ils ne viennent pas, ça ne nous dérange nulle part. Nous avons des gens
dans nos églises que nous connaissons qui sont des païens. Ces gens-là, on ne peut pas les chasser. Nous ne pouvons pas les mettre en dehors du camp parce qu'en réalité, ils ne sont pas fils de la maison. Voyez-vous? Mais quand il s'agit d'un fils de la maison, le souci, quand on les met en dehors du camp, c'est pour que la personne revienne au Seigneur. Je vais prendre une autre écriture. Pour dire la même chose, je prends les livres des juges. Je prends les livres des juges. Souffrez avec moi. Je prends les livres des juges. C'est une écriture connue de tous. Mais nous dégageons la pensée qui se trouve dedans. Juges chapitre 19, je vais lire les premiers versets. Dans ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Un Lévite séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm, prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. Sa concubine lui fit infidélité. Elle les quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda, où elle resta l'espace de 4 mois. Son mari s'éleva, alla vers elle pour parler à son cœur et la ramena. Il avait avec lui son serviteur, 2 ânes. Il les fit entrer dans la maison de son père. Et quand le père de la jeune femme les vit, il les reçut avec joie. Que la paix de Dieu soit avec vous. J'ai encore pris cette écriture pour toujours expliquer la loi de la lèpre. Comprenez qu'un Lévite avait sa concubine. La Bible dit que ce Lévite était de l'extrémité de l'Éphraïm. C'est important. De l'extrémité de la montagne d'Éphraïm, alors que sa femme était de la contrée de Juda. Ce n'est pas pour rien qu'on dit extrémité, c'est-à-dire qu'ils étaient de 2 bords opposés. Alors lorsque la femme devient infidèle à son mari, ici nous expliquons que c'est ça la lèpre. La femme va donc se déplacer en quittant l'extrémité de la montagne d'Éphraïm pour rentrer dans le territoire de Juda auprès de son père. En réalité, ces mouvements-là, c'est les lépreux mis en dehors de la maison. Mais remarquez que le Lévite va donc descendre pour aller parler au cœur de sa femme, de sa concubine. Ces gestes-là, c'est ça les prophètes qui viennent parler au cœur d'Adam que Dieu a chassé du jardin. Est-ce que vous saisissez ce que j'ai dit? Et le souci, c'est de le ramener ou de la ramener. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ceci étant dit, je crois, j'ai clairement circoncis la loi de la lèpre, de ce qu'on appelle mettre quelqu'un en dehors du camp. Mais je voudrais dire une chose avant de continuer. Pour que vous mettiez quelqu'un en dehors du camp, il faut d'abord qu'il soit de votre camp. Vous ne pouvez pas mettre quelqu'un, parce que mettre en dehors du camp veut dire ne pas communier avec ses frères. Donc quelqu'un qui est à Katakokombe ne peut pas excommunier quelqu'un qui est de l'assemblée de Maniema. Ça, c'est aussi anti-doctrine. Je reviendrai lorsque j'expliquerai la raison pour laquelle chacun devait camper sous la bannière qui lui a été réservée. Chacun dans son territoire. Le pourquoi, quand on voudrait faire le rassemblement ou le recensement, chacun devait aller dans son territoire. C'est très important. Parce que excommunier ou mettre en dehors du camp, c'est empêcher l'homme de communier avec ses frères. C'est-à-dire qu'il a d'abord son endroit où il est en train de communier.
Moi, je ne communie pas avec les frères qui sont à Bruxelles. Non. Quand bien même que nous partageons la même foi, mais je ne communie pas avec eux. Localement, nous ne communions pas ensemble. Donc ainsi, moi, je ne peux pas, ici, aller mettre en dehors du camp quelqu'un qui est à sa vingtaine, par exemple. Ça, c'est un désordre doctrinal. Je reviens pour donner beaucoup plus de détails là-dessus. Que de la paix de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur continue à nous assister dans cette marche et qu'il continue à nous garder dans sa présence. J'étais donc en train de dire que pour excommunier quelqu'un, c'est-à-dire pour mettre quelqu'un en dehors du camp, il faudrait que cette personne soit de votre camp ou qu'il soit dans votre camp. C'est cela l'enseignement. Voilà pourquoi quand les gens n'ont pas l'enseignement, donc ils risquent de procéder comme les gens comme les protestants, les gens des églises du Christ au Congo. Ou alors ils procèdent comme les gens de FEPACO. Parce que les gens de FEPACO, c'était les prédicateurs se lèvent comme ça un matin parce qu'il a un avis contraire ou parce qu'on s'oppose à lui sur un enseignement, il se lève, il dit « Je te livre à Satan ». Nous allons revisiter ces textes-là. Okay? Mais examinons d'abord de près. Donc, mettre en dehors du camp, il faudrait être dans le camp. Ici, je suis d'abord localement. Il ne faut pas venir nous dire, tu vois, que nous sommes dans les camps parce que nous appartenons tous au corps de Christ. Non. Ça, c'est mal placer les Écritures. Donc, pour que l'on mette quelqu'un hors du camp, il faut premièrement qu'il soit de votre église locale. S'il n'est pas de votre église locale, vous n'avez aucun mandat. Vous n'avez aucun pouvoir pour le mettre dehors. C'est alors que lorsque vous mettez quelqu'un dehors qui est de votre église locale, vous informez les autres quand que nous avions mis cette personne en dehors du camp. Mais quelqu'un d'une autre église ne peut pas interférer dans une autre église pour mettre quelqu'un en dehors du camp. Et je vous ai dit que celui que l'on met en dehors du camp doit être un frère. Dans le vrai sens du mot. Puisqu'il s'est retrouvé dans une situation de péché de façon répétitive, c'est alors qu'on le met en dehors du camp. J'aurais bien voulu qu'on lise une écriture. Matthieu chapitre 18. C'est une écriture que beaucoup de gens reprennent. La Bible dit ceci, Matthieu chapitre 18, verset 14. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux, qu'il se perde un seul de ses petits. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'ils refusent de les écouter, dites-les à l'église, et s'ils refusent aussi d'écouter l'église, qu'ils soient pour toi comme un païen et un publicain. Qu'ils soient pour toi qui as un problème avec lui. Qu'il soit pour toi un païen et un publicain. Donc l'écriture n'a jamais dit qu'il faut les chasser de l'église. Ce n'est pas parce qu'il y a un différend avec ton frère, tu décides de les chasser de l'église. Nous disons que cette chose-là n'est pas conforme à la pensée de l'écriture. J'ai dit, et je précise que lorsque nous examinons les Écritures avec l'aide du Saint-Esprit, constatons, bien-aimés dans le Seigneur, que on excommunie quelqu'un parce qu'il a la lèpre, le camp doit s'arrêter.
jusqu'à ce que l'on ait examiné que la personne est guérie de sa lèpre. On les fait retourner dans les camps et on continue la marche. Donnons quelques pistes. Donc, on ne peut pas excommunier quelqu'un tout simplement parce qu'il a commis un péché. Pour la première fois, vous ne l'aviez pas encore confronté, vous ne l'aviez pas examiné, vous n'aviez pas traité les dossiers, les sacrificateurs n'est pas allé le voir plusieurs fois pour constater effectivement qu'il s'agit d'une lèpre. Est-ce que vous me suivez? Je vous dis que lorsque le Seigneur est en train de donner cette loi, Dieu la donne d'abord pour lui-même. Dieu la donne pour d'abord expliquer sa propre pensée. Parce que l'homme à qui l'on constate qu'il a la lèpre, cet homme-là doit être mis en dehors du camp. Alors souffrez que nous puissions attester que cette écriture-là concernait en premier la personne de Jésus. La personne de Jésus. Remarquez, je suis en train de toucher cela pour expliquer toujours la nécessité de revenir dans le camp. C'est très important. Je vais lire quelques écritures. Je prends le livre des Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Je prends le verset 11. Le corps des animaux dont le sang est porté dans les sanctuaires par le souverain sacrificateur pour les péchés sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Que la paix de Dieu soit avec vous. Le livre de Lévitique nous fait comprendre que lorsque l'on examine la personne que l'on soupçonne être lépreuse et que l'on atteste qu'il a véritablement la lèpre, on doit mettre cette personne hors du camp. C'est-à-dire la personne doit être examinée plusieurs fois. C'est pourquoi lorsque Jésus était venu sur la terre et lorsqu'il a été arrêté le soir de la veille de la fête de Pâques, l'Écriture dit qu'on l'amena vers Anne, vers Caïphe, vers Pilate pour qu'il soit examiné. En fait, on était en train d'examiner pour confirmer que la personne a la lèpre. Et lorsque Pilate a tenté de dire qu'il n'a trouvé aucun crime en cet homme, les sacrificateurs ont donc dit à Pilate, cet homme doit être crucifié parce que il a commis une abomination, il a péché contre le saint temple de Dieu. Et je confirme que ici, Jésus était considéré comme étant un lépreux parce que l'Écriture dit, lui qui était Dieu, qui était sans péché, Dieu a fait de lui péché. Est-ce que vous remarquez? Donc, Dieu a fait de Jésus péché. Non pas pécheur, mais il devient le péché en lui-même. Que la paix de Dieu soit votre lot. Et lorsque l'on constate qu'il est devenu péché, qu'est-ce que la Bible dit? On devrait l'amener à Golgotha. Or, Golgotha se trouvait en dehors de la ville. Voyez-vous, bien-aimés saints. Donc,
Golgotha, la montagne de Golgotha était en dehors de la ville. C'était une façon de mettre les lépreux hors du camp. Mais n'oubliez pas que je vous ai dit, le souci de Dieu est que l'homme revienne. C'est comme ça que même lorsque Adam a été chassé du jardin, Dieu n'a pas chassé Adam du jardin définitivement. Parce que c'est un bien-aimé de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit il faut faire très attention quand vous voulez appliquer les Écritures. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être au milieu de nous qui sont en fait des païens. Ce sont des méchants. Ce sont des gens qui n'ont jamais été avec nous. Donc vous comprenez que cette loi ici ne les concerne pas. Cette loi ici concerne les véritables fils de la maison, auprès de qui on va donc constater la lèpre. Que la paix de Dieu soit avec vous. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle communément excommunier, c'est-à-dire mettre en dehors du camp. Mais la pensée, ce n'est pas pour qu'il aille mourir, non. La pensée n'est pas pour qu'il se perde, non, ça ce n'est pas de la compassion, ce n'est pas de l'amour. Je toucherai la femme avec la perte de sang bientôt, vous verrez que Dieu ne se contredit pas. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est comme ça que les livres des Hébreux vont donc attester que lorsque le corps était brûlé, ce corps-là était donc brûlé en dehors du camp. Remarquez, je relis l'écriture. Le corps des animaux dont le sang est porté dans les sanctuaires par les souverains sacrificateurs pour les péchés sont brûlés hors du camp. C'est comme ça qu'on atteste que Jésus, comme étant devenu péché, ici nous disons, était devenu le lépreux, parce que Dieu parle d'abord de lui-même, il devrait être mis en dehors du camp. Mais quand il est mis en dehors du camp, ce n'est pas pour finir en dehors du camp, c'est pour l'expiation du péché. Parce que le Seigneur doit ressusciter et rentrer dans les camps. Est-ce que vous remarquez? C'est comme ça qu'il... Nous continuons notre marche de sanctification parce que nous avions été un peu interrompus. Remarquez, c'est pourquoi les livres des Hébreux confirment que l'homme doit être mis en dehors du camp. Christ a été crucifié en dehors du camp. Pour quelle raison? Ce n'est pas dans l'idée que c'est fini, c'est dans l'idée qu'il va revenir. C'est pourquoi, dans Jean chapitre 17, il dit aux disciples, encore un peu de temps, vous ne me verrez pas, le monde ne me verra pas, mais encore de temps, vous me verrez parce que je serai avec vous et je serai en vous. Donc, il y a un moment où il va se séparer d'eux. Nous comprenons, c'est le temps où le corps est mis hors du camp, c'est-à-dire le lépreux est en dehors du camp. Une fois que les sacrificateurs constatent que la plaie est guérie, l'homme est restauré, il doit rentrer dans le camp. Rentrer dans le camp ici, c'est justement la présence du Saint-Esprit. Je suis donc au jour de la Pentecôte. Donc au jour de la Pentecôte, celui qui a été mis en dehors du camp rentre dans le camp. Que la paix de Dieu soit avec vous. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je continue ma marche de sanctification dans mon intervention qui va suivre pour aller toucher maintenant ce qu'on appelle livrer à Satan. Si le Seigneur nous garde. Merci beaucoup. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce et cette opportunité qu'il nous offre d'aborder ces portions des Écritures. Maintenant, prenons le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 5,
Je vais donc commencer par le premier verset pour parler de la livraison à Satan. Il est important de préciser que c'est la seule écriture, à ma connaissance, où j'entends dire qu'on a livré quelqu'un à Satan. J'ai quelques écritures de ces choses dans l'ombre, mais je réserverai cela quand nous allons entamer les partages et les débats. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Il faut avoir l'habitude de bien examiner les Écritures. J'ajoute le premier verset du chapitre 6. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les juges et non devant les saints? Que Dieu vous bénisse. Alors, l'apôtre Paul est en train de reprocher aux Corinthiens une forme d'impudicité telle qu'on n'a pas vu chez le païen. Ici, je voudrais préciser que les impudiques ne sont pas seulement ceux qui couchent avec les femmes, ok? Donc, les impudiques, c'est aussi ceux qui manquent de pudeur, ok? Donc, il ne faut pas résumer l'impudicité seulement dans l'acte sexuel, non. Donc, celui qui parle avec arrogance et qui manque de pudeur, qui devant les parents utilise des mots de façon crue, des mots qui sont obscènes, c'est un impudique. Celui qui danse de manière à exciter la chair, c'est un impudique. Celui qui s'habille avec indécence, c'est aussi un impudique. Donc vous comprenez que c'est pourquoi les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc 1 Timothée chapitre 2 verset 9 ne concerne pas seulement les sœurs. Cette écriture concerne également les frères. Et l'apôtre Paul continue pour dire qu'au point où nous entendons dire qu'au milieu de vous, il y a un homme qui a pris la femme de son père. Donc ici, il est important de préciser que la femme de son père, c'est sa mère, ok? Selon les livres de Lévitique, tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père parce que c'est la nudité de ton père. Bien aimé ça, je préfère ne pas entrer dans la révélation pour ne pas soulever d'autres questions. Mais cette écriture cache beaucoup de mystères. Alors cet homme ici, je suis toujours en train d'examiner d'abord l'écriture. Il a pris la femme de son père. Alors l'apôtre Paul va dire qu'un tel homme, ok, doit être chassé. C'est-à-dire pas en d'autres termes chassé, mais il doit être livré à Satan. Ok? Et l'apôtre Paul précise que si cet homme est livré à Satan, c'est pour la destruction de sa chair et le salut de son esprit. Donc, on ne peut pas livrer quelqu'un à Satan pour qu'il y revienne encore dans les camps. C'est pourquoi j'ai dit, il faudrait différencier Lévitique, la loi de la lèpre et cette écriture. C'est très important. Donc cette écriture ici
confirme que lorsqu'on livre cette personne à Satan, l'objectif, c'est que cet homme ici doit être sauvé. Donc, ce n'est pas un fils de la perdition, ce n'est pas quelqu'un qui va aller en enfer. C'est ici que nous avons beaucoup plus besoin de l'étendue pour relier ciel et terre. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Doctrinalement, celui qui prend la femme de son père a commis un péché. C'est lui qui prend en réalité sa mère. Bon, comprenez qu'à cette époque-ci, comme c'était encore au début des églises, les gens étaient encore des polygames. Certains venaient avec leurs femmes, leurs concubines, qui étaient considérées en Israël à l'époque comme étant la femme de son père. Okay? Donc, souvenez-vous de Ruben. Donc, Ruben n'a pas pris sa propre mère. Il a pris la femme de son père. Et Jacob va dire, tu es monté sur la couche de ton père et tu l'as souillé. Nous reviendrons si le Seigneur le permet. Mais ici, cet individu ici, comprenez que c'est quelqu'un qu'on ne peut pas dire qu'il va aller en enfer. C'est quelqu'un qu'on livre à Satan, dont le corps est livré à Satan pour que ce corps-là soit détruit afin que son esprit soit sauvé. Alors il faudrait faire très attention quand vous appliquez les Écritures. On ne peut pas prendre cette écriture ici et appliquer à un frère. Parce que quelle est la difficulté que nous aurons? La difficulté, c'est que si vous prenez cette écriture à la lettre, la personne que vous livrez à Satan, donc son corps doit être détruit, c'est-à-dire il n'y a plus aucune possibilité pour cet homme-là de quitter la main de Satan, de rentrer dans l'assemblée. Et ensuite, être livré à nouveau. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi nous disons que les gens sont en train de très mal toucher les Écritures. Ici, il s'agit d'une destruction de la chair pour que l'esprit soit sauvé. Le salut de l'esprit ici consiste en ce que la chair doit être séparée de l'esprit. Je suis en train de réserver mes cartouches. Je réserve mes armes, juste au cas où il y aurait partage sur la question. On ne peut pas. Quand on met un frère dehors, qu'il ne peut plus communier avec nous, l'on ne peut pas utiliser cette écriture ici. Mais, remarquez, bien-aimés saints, je voudrais ajouter une chose. Lorsque nous lisons la loi de la lèpre, que nous avons lu avec vous dans les livres de Lévitique, dans son chapitre 16, je voudrais vous faire remarquer une chose. L'écriture que nous avons lue dans les livres de Lévitique, souffrez que je rentre là-bas, ça va nous permettre de pouvoir avancer. Parce qu'il y a deux éléments que le frère Moïse est en train de présenter dans les livres de Lévitique. Je voudrais relever ces deux éléments. Vous savez, c'est très difficile en une heure d'aborder toutes ces questions. Je rentre dans les livres de Lévitique, dans son chapitre 13. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis dans le chapitre... Attendez. Voilà. Je prends dans Lévitique chapitre 14. Ici, le frère Moïse présente une forme de lèpre qui ne concerne pas l'individu, mais qui concerne la maison. C'est important de préciser ces choses parce qu'il y a deux formes de lèpre ici, qui est le
prophète Moïse présente. Lisons cela. Lisons. Lévitique chapitre 14. Je prends le verset 13. Si la plaie revient et fait irruption dans la maison, après qu'on ait ôté les pierres, raclé et recrépi la maison, le sacrificateur y retournera. S'il voit que la plaie s'est étendue dans la maison, c'est important. C'est une lèpre invertérée dans la maison. Elle est impure. On abattra la maison, les pierres, le bois et tous les mortiers de la maison. L'on portera ces choses hors de la ville dans un lieu impur. Bien-aimés saints, quand vous lisez les Écritures, il faut bien lire les Écritures. Donc, Lévitique nous présente d'abord la lèpre sur la personne. Cette lèpre de la personne exige que l'on mette la personne hors du camp, avec une éventualité que la personne rentre dans le camp. Je l'ai démontré à suffisance. Moïse va présenter une autre forme de lèpre. Cette lèpre-là, c'est une lèpre d'une maison. C'est-à-dire la maison vient d'attraper la lèpre. Vous comprenez que quand la maison attrape la lèpre, vous ne pouvez pas déplacer la maison. Vous ne pouvez pas mettre la maison hors du camp. Ici, le frère Moïse nous dit, on va essayer d'abord de ôter les pieds qui ont été atteintes de la lèpre. On va essayer de restaurer la maison, donc crépiter. Mais si l'on constate que, malgré ce travail-là, la lèpre s'est étendue dans la maison, écoutez bien, c'est important. Alors, on dit que cette lèpre-là est une lèpre invertérée. La lèpre invertérée, bien aimée dans le Seigneur, est une lèpre sur une maison. Ainsi, cette maison devrait être détruite. Que la paix de Dieu soit avec vous. Il n'y aura pas une autre solution. Mais la lèpre de l'individu mis hors du camp, elle doit être guérie. Elle finira par être guérie. Mais la lèpre de la maison invertérée, celle-là va entraîner la destruction de la maison. Avez-vous remarqué ça? C'est pourquoi quand je rentre dans les livres de 1 Corinthiens, là où nous sommes, lorsque l'apôtre Paul dit qu'un tel individu doit être livré à Satan pour la destruction de son corps, cette écriture a comme jumelle Lévitique chapitre 14 à partir du verset 44. C'est pourquoi il est important de préciser que livrer quelqu'un à Satan ne peut pas concerner un frère au milieu des saints. Nous allons faire un partage, nous ferons un débat là-dessus. Mais nous pouvons ôter le méchant au milieu de nous. Est-ce que ôter les méchants au milieu de nous voudrait dire qu'il faut les livrer à Satan? Est-ce que ôter les méchants au milieu de nous voudrait dire qu'il faut les chasser? Parce que dans nos églises, nous sommes remplis de païens, des impudiques, des gens qui vivent très mal. Mais que nous considérons qu'ils ne sont pas frères. C'est ici que je suis en train d'attirer votre attention. Pour dire que cette notion de l'individu qu'on livre à Satan pour que son corps soit détruit et que son esprit soit sauvé, cet individu ici, il faut que nous le trouvions. Il faut que le ministère nous dise il s'agit de qui.
Pourquoi l'apôtre Paul a-t-il mis l'accent seulement sur la personne qui a pris la femme de son père? Alors que dans son discours, il commence par dire, il y a de l'impudicité chez vous telle qu'on n'en a pas vu chez les païens. Donc, il y avait plusieurs impudiques. Mais Paul va relever la personne qui a pris la femme de son père. Et il dit, cette personne-là, c'était sauvé. C'est-à-dire, c'est un homme dont la chair doit être détruite, mais dont l'esprit va être sauvé. Alors il faut se poser la question, est-ce que la personne qu'on livre à Satan, c'est pour qu'il meure? Est-ce que c'est un fils de la perdition? Ou c'est un élu? C'est un homme sauvé? Voilà pourquoi je crois, à mon avis, que lorsque nous voulons appliquer la rigueur de l'écriture, vis-à-vis des frères qui se méconduisent, il faut choisir la bonne écriture. Parce que si vous choisissez cette écriture d'un Corinthien, alors il va se poser un sérieux problème dans l'interprétation de l'écriture. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous protège. Donc ici, cet individu, c'est pourquoi je me dis, je ne voudrais pas entrer dans la révélation et dans la prophétie. Parce que nous pouvons parler par révélation et nous pouvons parler par la prophétie. Mais si nous voulons rester doctrinalement, nous condamnons toute forme de péché. Toute manière de vivre immorale, nous condamnons. Mais il faut faire très attention. Lorsque vous livrez, dit-on, quelqu'un à Satan, alors, je n'ai jamais cru que l'on puisse livrer un frère comme ça, naturel, à Satan. Je crois que c'est un abus ou c'est une erreur d'application. Nous pouvons mettre un frère hors du camp pour qu'il ne communie plus avec nous parce que nous avions constaté un péché répétitif. Et après l'avoir examiné plusieurs fois, nous pouvons mettre ces frères-là en dehors du camp. Les mettre en dehors du camp, ce n'est pas pour sa destruction, ce n'est pas pour sa mort. C'est dans l'idée de revenir. Mais il y en a un autre, selon le livre des 1 Corinthiens, que l'on dit qu'on doit livrer à Satan pour la destruction de son corps. J'ai identifié cela à la maison lépreuse, dont la lèpre est invertérée. Que la paix de Dieu soit avec vous, que l'Éternel vous garde et qu'il vous protège. Je crois, pour ne pas susciter beaucoup d'interrogations, parce que le ministère, c'est une interrogation perpétuelle. Je suis en train d'espérer que lorsque les autres ministres interviendront, lorsque nous allons commencer le partage, nous reviendrons, parce que nous croyons que cet homme d'un Corinthien qui a pris la femme de son père, cet homme-là doit être identifié. Et le Seigneur aidant, nous l'identifierons et nous dirons que c'est un homme sauvé. Parce que quand vous lisez l'Écriture dit destruction de sa chair pour le salut de son esprit. Parce qu'il a pris la femme de son père. Que la paix de Dieu soit avec vous. Maintenant, nous avons cette habitude, vous livrez quelqu'un à Satan, selon beaucoup de gens, le lendemain il revient. Vous l'avez livré, après il revient. Vous l'avez livré, après il revient. Nous croyons que vous avez très très mal appliqué l'écriture. Nous croyons. Parce que quand vous livrez quelqu'un à Satan, selon Corinthiens, il ne peut pas revenir. Sa chair doit être détruite. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, deux fois, nous mettons quelqu'un hors du camp, nous appelons ça livraison. Alors que la livraison à Satan n'a rien à voir avec ça. Un jour, c'est là que je vais finir. Le diable se promenant, ça je vous donne quelques pistes. Il croise l'Éternel lui pose la question, pendant que tu marchais sur la terre, as-tu vu mon serviteur Job, un homme intègre? Alors, le diable va faire son discours
pour démontrer que si Job est intègre, c'est parce que Dieu lui a... Voyez-vous ça? Alors dans le parler, le Seigneur va livrer le corps de Job à Satan. Voyez-vous frère, le Seigneur, il dit à Satan, tu toucheras son corps, mais pas son esprit. Ça, il dit à Job, Job, toi, tu toucheras son corps. Le Seigneur vient de livrer le corps de Job à Satan. Mais il dit, tu ne toucheras pas à son esprit. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous reviendrons s'il y a des partages. Nous n'avons pas voulu aller dans la révélation pour ne pas nous écarter du sujet qui nous a été donné. Nous considérons qu'un frère peut être mis hors du camp, une sœur également, pour une lèpre qui est une forme de péché répétitif, qui est un péché récurrent. Ce n'est pas qu'il a péché une fois, deux fois, vous le mettez hors du camp, non. Et quand on met quelqu'un hors du camp, c'est dans l'idée de l'expiation, pour qu'il revienne au milieu de nous, comme Adam qui a été chassé du jardin. Adam, au travers de la mort de Christ, est rentré dans le jardin avec nous. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Et le camp va stopper le temps que le travail d'expiation se termine. Alors que, livré à Satan, il n'y a pas de possibilité pour que cet homme-là revienne dans un camp physique. Il n'y a donc pas de possibilité pour que cet homme revienne dans une église locale. C'est pourquoi nous disons la livraison à Satan n'a rien à voir avec le fait de mettre un frère dehors. Mais je précise pour conclure, nous pouvons avoir des gens au milieu de nous pendant longtemps qui ne sont pas frères, mais habitant au milieu de nous. Alors, il faudrait reconnaître à ces gens-là qui ne sont pas frères. C'est la raison pour laquelle nous ne les considérons pas au milieu de nous. Que la paix de Dieu soit avec vous, que Dieu vous garde et qu'il vous protège. J'ai dit et j'ai parlé.